Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi je reviens vers vous avec une vidéo que vous avez été hyper nombreux à me demander puisque apparemment beaucoup d'entre vous sont fans de cuisine indienne. Et malheureusement qui dit restaurant indien à Alger veut dire un budget assez conséquent. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé dans cette vidéo de tester 3 restos indiens à Alger et vous dénicher les bonnes adresses pour pouvoir se régaler, découvrir de nouvelles saveurs indiennes et surtout ne pas se ruiner. Je vous laisse donc découvrir la suite de cette vidéo. Sachez que j'ai dû me ruiner pour tester 3 restos indiens dans la même semaine. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout, likez la vidéo et on se retrouve tout de suite après le générique. Pour ce début de vidéo, j'ai donc décidé de commencer par le restaurant indien le plus connu à Alger. Il s'agit donc du Taj Mahal. Vous avez donc 2 adresses, à Ben Aknoun et à Cheraga. Et regardez, sur leur Instagram, c'est assez détaillé. Vous avez des photos de leurs plats et vous avez également le menu. Donc c'est bien au cas où vous ayez envie d'avoir une idée des prix avant d'y aller. Donc moi, j'ai décidé de me diriger vers celui de Cheraga, donc qui se trouve au niveau du boulevard du 11 décembre. Pour la décoration, donc dès que vous rentrez dans le resto, vous avez une décoration typiquement indienne avec de la musique. Donc je trouve ça hyper agréable parce qu'on a l'impression de changer de pays. En ce qui concerne le menu du Taj Mahal, donc vous avez un menu extrêmement élaboré, donc vous avez différents types de grillades, de sauces, de riz, de naan. Il faut vraiment avoir des connaissances en menu indien, histoire d'avoir une idée, parce que quand vous voyez Murg Bakhani Kebab, c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qui est bien, c'est que le menu est assez détaillé. Pour les différents choix, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez rien en dessous de 2000 dinars, ou plutôt 1950 dinars en ce qui concerne les grillades et les sauces. Rien qu'en ouvrant le menu, on voit que les prix sont assez chers. Par exemple, voilà, là vous avez un assortiment de kebab à 3100 dinars, du murk tandoori à 2300 dinars. Là ça va, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même presque 2000 dinars. Donc voilà, les prix sont assez conséquents. C'est pour ça que je vous dis que quand vous voulez aller au Taj Mahal, il faut quand même avoir un budget. Mais mis à part la cherté des prix du Taj Mahal, il faut quand même préciser qu'il y a énormément de choix dans le menu. Alors comme vous le voyez, on a beau tourner les pages, le menu ne se termine pas. Donc vous avez vraiment tout type de grillade, vous avez même du fromage donc grillé pour les personnes qui n'aiment pas forcément la viande. Vous avez de la viande d'agneau en sauce, de la viande de poulet, vraiment il y en a pour tous les goûts. Vous avez des sauces à base de tomates mais également à base de crème fraîche et franchement je peux vous dire que vous allez vraiment trouver votre bonheur si vous voulez manger de la nourriture qui va complètement vous dépayser. Alors moi personnellement j'ai voulu prendre un choix qui n'était pas très risqué pour ce test, histoire de tester quasiment la même chose dans différents restaurants indiens. Ce que j'ai décidé de prendre, donc au lieu de prendre du poulet à part et une sauce sans poulet, j'ai donc décidé de prendre une sauce avec du poulet à l'intérieur. Donc il s'agit du murg makhani, je sais pas comment ça se prononce. C'est une sauce à base de tomates, de crème fraîche avec des morceaux de poulet grillés au tandoor. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce plat coûte 2300 dinars. Alors personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que le plat était quand même assez petit pour ce prix. Je sais pas ce que vous en dites, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, j'ai pris ce bol de riz, donc c'est du steam rice, c'est du riz simple à 1000 dinars. Et enfin, j'ai donc pris un naan qui s'appelle Paranta, donc qui est aux fines herbes et qui est cuit au four. Franchement, les naans sont vraiment très bons. Et ensuite, on a pris un naan simple, donc qui faisait 200 dinars. Alors pour ces 2 pains, vous payez 500 dinars. Ensuite, en ce qui concerne le goût, parce que c'est quand même l'aspect le plus important, je n'ai pas du tout été déçue par les naans, mais beaucoup plus par le murg makhani. Alors on sentait énormément le goût de la tomate. J'avais l'impression de manger de la tomate concentrée. Franchement, c'était décevant, il n'y avait pas de goût d'épices. Voilà. Et en plus, la quantité était très minime. On peut en manger à 2 personnes, mais pour 2300, je trouve que c'est exagéré, surtout quand le goût n'y est pas. Bien heureusement, on avait du riz pour faire passer le goût, donc avec
le riz, ça se marie assez bien. Donc on sent moins le goût de la tomate concentrée. En ce qui concerne les grillades, petite précision, j'en avais déjà goûté il y a quelques mois. Elles sont vraiment très très bonnes. En ce qui nous concerne, donc j'ai dû payer 3400 dinars entre le riz, la sauce et les naans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez cher. Mais malheureusement, c'est le quotidien des restaurants indiens. Donc voilà, pour Taj Mahal, c'est bon. Il y a beaucoup de choix, mais j'ai été assez déçue par la sauce. Pour le deuxième test, direction Taste of India, donc un restaurant indien qui est très connu aussi à Alger et qui se situe dans 2 centres commerciaux, donc dans le centre commercial de Bab Zouar et celui de Ben Aknoun. J'ai donc décidé d'aller tester celui de Ben Aknoun et c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi pour ce deuxième test de la vidéo. En ce qui concerne le restaurant donc Taste of India de Ben Aknoun, c'est la première fois que je le teste. Alors comme vous le voyez, la décoration est extrêmement travaillée jusqu'au moindre détail, que ce soit sur les tables avec différents accessoires. Là vous avez un joli tapis. Ensuite voilà, vraiment la décoration est extrêmement bien travaillée. Pareil, vous avez une musique très agréable indienne qui vous met vraiment dans l'ambiance. Pour le menu, alors pareil que Taj Mahal, donc vous avez des grillades en sauce et également du riz et des naans. Par contre, le menu est moins élaboré que Taj Mahal, mais en ce qui concerne les prix, comme vous le voyez, c'est moins cher. Donc là, ça commence à 1300 dinars et ça peut aller jusqu'à 2000 dinars. Alors regardez, voilà. Là, vous avez tout ce qui est poulet en sauce. Le murg makhani fait 1600 alors que je l'ai payé 2300 au Taj Mahal. Donc voilà, vous avez plein de spécialités, pareil à base de crème fraîche ou de sauce tomate. Ensuite, pour le riz, donc vous avez différents types de riz à partir de 800 dinars. Et pour les naans, personnellement, j'adore les naans. Donc j'ai décidé d'en prendre un qui était piquant, donc le chili garlic naan, et un qui était tout simple. Et vous avez également des options végétariennes pour ceux que ça intéresse. Pour le menu, on a donc pris le chef chicken spécial qui coûte 1700 dinars. Il s'agit en fait d'un plat avec du poulet, avec des oignons hachés, des épices secrètes du chef. Et ensuite, on a pris un biryani rice. Donc au lieu de prendre un riz tout blanc, celui-là fait 900 dinars et c'est du riz épicé. Et en ce qui concerne les naans, donc on en a pris 2. Un qui était très épicé, mais vous pouvez demander si vous n'êtes pas très fan de piquant, à ce que ce soit moins épicé. Et un cheese naan, donc un naan au fromage. Alors l'ensemble nous a coûté 2950 dinars. Pour le goût, donc la sauce était vraiment excellente. Comme vous le voyez, il y a énormément d'épices à l'intérieur, donc c'est très bon. C'était un peu huileux, malheureusement, à l'aspect, ça se remarque. Mais les morceaux de poulet étaient très généreux, on sentait vraiment bien le goût. Donc voilà, très bonne découverte en ce qui concerne Taste of India. Et j'ai également goûté donc le murg makhani pour comparer avec celui du Taj Mahal. Alors comme vous le voyez, c'est à peu près le même aspect, sauf que ça coûte donc 700 dinars de moins. Par contre, j'ai l'impression que sur celui de Taste of India, il y a plus de morceaux de poulet. Voilà donc mon avis dans l'ensemble sur Taste of India de Ben Aknoun. Alors personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de goût que dans les plats de Taj Mahal et surtout le rapport qualité-prix est beaucoup plus intéressant. La décoration, l'ensemble, franchement, c'est très agréable. Donc coup de cœur pour Taste of India. Et sans plus attendre, on passe au troisième test de cette vidéo. Pour le menu de Papadum Indian Food, donc il est disponible sur leur Instagram. Alors pareil, c'est le même concept, vous avez des grillades, des sauces, du riz et des naans. Alors comme vous le voyez, les prix sont moins chers déjà. C'est la première chose qu'on remarque sur le menu. Pour les grillades, elles commencent donc à 750 dinars. Donc vous avez différents types de grillades à base de viande d'agneau ou de viande de poulet. Pour les sauces, donc là vous avez le murg makhani qui commence à 850 dinars. Pour le fromage et 950 dinars pour le poulet. Pour le riz, donc vous avez à partir de 700 dinars. Et pour les naans, à partir de 100 dinars. Alors voilà, c'est quasiment les mêmes spécialités qu'on avait chez Taste of India. Moins de spécialités bien évidemment que le Taj Mahal. Mais j'ai donc pris un mélange de plusieurs spécialités.
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne peut pas juger Papadoum sur la décoration puisqu'ils étaient en plein travaux, donc on a dû aller manger chez El Velero. C'est un restaurant qui se trouvait juste en face et en fait, vous pouvez vous installer là-bas en échange d'une consommation. Donc malheureusement, ça ne nous a pas été expliqué, mais on a très vite compris qu'il fallait consommer des boissons pour pouvoir s'installer sur place. On a donc pris des grillades comme vous le voyez, donc c'est du poulet haché et le plat s'appelle le Burg Naryali Kebab, donc il fait 750 dinars. Là pareil, on a pris donc un cheese naan et un naan tout simple. Et enfin le tikka masala, donc qui consiste en des morceaux de poulet qui sont dans une sauce à la tomate. Alors voilà, la présentation, malheureusement la sauce était un peu liquide, mais je rappelle donc que ce plat coûte 950 dinars et niveau contenant, ça suffit largement pour 2 personnes. Et ensuite pour le riz, comme vous le voyez, les quantités sont assez généreuses. Ici on a pris du riz aux épices, donc il s'appelle le biryani rice. En conclusion et en ce qui concerne Papadoum Indian Food, alors j'ai trouvé ça très bon. Comme vous le voyez, les quantités étaient plus que généreuses et le rapport qualité-prix également appréciable. Alors malheureusement pour le poulet, comme c'est du poulet haché, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas énormément de goût par rapport à la dernière fois où j'avais testé. Sinon le biryani rice était très bon et le chicken tikka masala également. Et voilà donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir des endroits grâce à cette vidéo de Testo Resto. En tout cas, me concernant, je pense que vous avez compris que mon coup de cœur reste quand même Taste of India. J'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur, que ce soit par rapport à la décoration, l'ambiance, le service, l'endroit, la qualité de ce qui était proposé. Le rapport qualité-prix était aussi intéressant, même si ce n'était pas le moins cher. Mais je trouve qu'en fait, c'est exactement le juste milieu entre le Taj Mahal et Papadoum. Par rapport aux saveurs, c'était vraiment le plus goûteux. Voilà donc pourquoi Taste of India est donc mon coup de cœur de cette vidéo. En plus, ils ont une jolie terrasse si vous allez du côté de Bena Aknon. Bon, en ce moment, il fait assez frais, mais ça reste quand même appréciable s'il fait beau. Sinon, en ce qui concerne Papadoum, j'étais un peu déçue parce que j'ai l'impression que la qualité avait régressé. Mais sinon, ça reste bon. Et j'ai vraiment hâte de tester le nouveau Papadoum au Val d'Hydra. Et en ce qui concerne le Taj Mahal, je sais que dernièrement, ils ont même eu une récompense sur TripAdvisor. Alors, je pense que c'est un resto qui reste très appréciable. Mais malheureusement, pour moi, mon expérience n'a pas été exceptionnelle. Et c'est surtout, je l'avoue, le rapport qualité-prix qui m'a un peu freinée. Après, je sais que Taj Mahal a tellement de spécialités que si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez essayer autre chose. Mais malheureusement, vu le prix que ça coûte, on ne peut pas se permettre ça tous les jours. Mais en tout cas, voilà, très bonne découverte pour ces 3 restaurants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre top 3 des restaurants indiens à Alger. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 3 des restaurants indiens à Alger, si vous aimez bien ça, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très fans. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous attends pour exploser le compteur de likes parce que, comme vous le savez, moi, j'ai explosé et mon portefeuille et mon estomac. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et à très vite.